L'une des questions qu'on me demande le plus souvent, surtout les non-utilisateurs de plan vie qui en ont entendu parler, Marco, on est capable, à ce qui paraît, avec ton système, de démontrer les impacts financiers advenant une invalidité, une maladie grave ou même un décès très facilement. Je vous montre comment ça fonctionne. C'est très simple. Premièrement, il faut avoir fait le plan financier à votre client, son plan financier global, son plan vie. Nous, on l'appelle le parcours financier. Donc, je vous montre ça. Une fois que le parcours financier est fait, que les lumières sont vertes, que tout ce que le client veut réaliser, on voit ici qu'il y a des petits codes couleurs et tout ça, il sait où décaisser l'argent et c'est jusqu'à la fin de sa vie, incluant la retraite, tout ça. Une fois que c'est fait, vous êtes en mesure de leur démontrer que c'est peut-être possible qu'ils seraient forcés de prendre leur retraite avant, liée à une invalidité ou une maladie grave, à titre d'exemple. Vous cliquez sur Impact financier. Lorsque vous faites ça, le système fait une copie de votre scénario parcours financier et il l'amène dans la version Impact financier. Le système va afficher à l'écran les changements que vous devez aller effectuer. Premièrement, vous allez devoir changer l'âge de la retraite hypothétique. Dans mon exemple, c'était 65 ans. Maintenant, je vais la changer, ce sont des jeunes de 25 ans. Je vais supposer qu'ils s'étaient forcés de prendre leur retraite à 46 ans. Je vais le mettre à tous les deux. Dans la deuxième chose, je vais venir ajouter les rentes d'invalidité, s'ils en ont, comme dans mon cas ici, Isabelle en a une. J'ai rajouté la rente d'invalidité qu'elle recevrait de son assurance collective. Et s'il y avait déjà une prestation maladie grave, je pourrais venir aussi l'ajouter. Je pourrais faire la même chose avec le décès, là, venir ajouter le montant de protection qui rentrerait. Vous avez compris le principe. Donc, je fais ça. Là, ici, on est dans invalidité ou maladie grave. Donc, par la suite, ce que je vais faire, une fois que j'ai fait les changements, donc j'ai ajouté dans autres revenus la rente d'invalidité d'Isabelle. Michel, il n'y en a pas. Isabelle va recevoir un 42 800 imposable de son assurance collective. Une fois que c'est fait, je m'en viens lui démontrer dans le plan financier. Là, ici, on va aller voir Isabelle. Isabelle, que malgré sa rente d'invalidité qu'on voit ici, là, le 42 000 qui commencerait, qui est non indexé et imposable, mais le scénario tomberait rouge. On serait peut-être forcé de vendre la maison avant l'âge prévu. On avait prévu vers 80 ans, de la vendre avant pour continuer simplement. Et elle serait peut-être pas finie de payer à ce moment-là. Donc, les gens comprennent l'importance de la sécurité financière. Et Michel, lui, qui en avait pas du tout, c'est un propriétaire d'entreprise, il n'y avait aucune assurance invalidité, tout ça, il comprend l'importance. Dans mon troisième scénario, lorsque je clique sur Solution, le système il fait une copie du scénario Impact financier. Et encore une fois, le système va vous indiquer à l'écran quel changement aller faire. Ce que vous allez devoir faire, c'est venir ajouter les montants de protection qui sont calculés dans le volet ABF, qu'on va aller voir rapidement tantôt, de venir ajouter la prestation d'invalidité qui est recommandée pour chacun. Si comme Isabelle, elle n'a pas de besoin, le système va le dire, mais Michel, il en a besoin, d'ajouter la protection et d'ajouter une cotisation en fonction du besoin calculé en maladie grave. C'est important de respecter la capacité financière de votre client qui a été calculée par le système qui vous dit que pour réaliser son plan financier, il y a tel montant mensuel qui est capable d'investir autant pour l'épargne que pour son volet protection, pour l'intégralité de son plan vie. Donc, j'ai simplement venu ici, j'ai ajouté dans Autres revenus la rente d'invalidité recommandée pour Michel et j'ai rajouté une cotisation de 800 000 pour Michel à maladie grave et 100 000 Isabelle. Et le plan vie, bien sûr, est redevenu vert à l'âge de 46 ans. Il n'y aurait pas de soucis financiers et tout continuerait. Donc, pour aller voir l'ABF rapidement, je vais revenir à mon scénario 1. Puis oui, nous on l'appelle ABF, analyse des besoins financiers, mais c'est en fait l'analyse des besoins de protection. Donc, je vais aller vous montrer simplement invalidité et maladie grave. Quand vous avez fait votre mode entrevue pour la collecte d'informations, si vous avez complété ça, ben votre plan à vie, votre ABF sont pratiquement terminés. Donc, vous venez simplement dans invalidité. Je vais y aller, je vais d'abord cliquer sur ABF. On va aller voir le volet invalidité en premier, qui est juste ici. Donc, Michel avait le montant de protection qui était recommandé pour lui. Et en maladie grave, Michel, lui, a choisi le montant de 800 000 qui représente le niveau confort. Vous irez voir là, sur plan vie, il y a toutes les indications. Isabelle, elle, par contre, elle trouvait que 300 000 c'était trop. Elle préférait plutôt le niveau tranquillité d'esprit. Donc, vous cliquez sur tranquillité d'esprit. On parle d'un 100 000 et encore là, vous avez l'explication du calcul.
C'est simplement ça. Vous avez simplement à entrer ces montants-là dans le volet solution et de vous assurer que ça respecte, bien sûr, leur capacité financière. C'était l'astuce d'aujourd'hui et une des avantages du système Plan Vie.